InShot Pro ou CapCut Pro. Alors, dis-moi, de quel team êtes-vous? Salut à tous, ici sur la chaîne de Crackzix Invest, bienvenue pour les nouveaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un comparatif simple et neutre de deux géants du montage, CapCut Pro et InShot Pro. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir sur plusieurs points quelle est l'application mobile par excellence pour le montage de vos vidéos ou alors de vos photos. Moi personnellement j'utilise plusieurs, mais c'est à vous que reviendra l'honneur de me dire dans les commentaires de quel team vous êtes, CapCut ou alors InShot. Ce sera à vous dans les commentaires de venir désigner qui a été le vainqueur de cette vidéo, CapCut ou alors InShot. Alors nous allons comparer ces deux applications sur plusieurs points, par exemple l'interface, les effets, les transitions, le prix et l'enregistrement et les résolutions. Alors vous savez, j'aime pas faire durer mes vidéos. Les gars, je suis de retour, je vous l'ai dit, on va mettre les alors sans plus tarder, let's go. Commençons la vidéo. Alors, durant toute la vidéo, nous allons attaquer quatre grands sujets. Tout d'abord, l'interface, aux effets, aux transitions. Nous allons continuer vers l'exportation et la qualité. Et en quatrième grand point, nous allons parler du prix. Là, on parle de pro, ça devient payant. Alors, il faut donc savoir quel est le meilleur rendement en fonction de l'application. Alors les gars, sans plus tarder, on se retrouve dans le téléphone. Alors, nous voici sur le téléphone. Nous allons commencer par présenter les deux applications. Alors, nous allons d'abord commencer par l'interface. Comme nous avons dit, l'interface doit être simple, ergonomique, confortable. Alors, nous allons sans plus tarder commencer par InShot Pro. Donc, comme je disais, l'interface doit être simple, ergonomique et confortable. Alors, nous allons tester chaque application et commençons par l'application InShot Pro. Donc, voici InShot à l'écran et voilà CapCut Pro en haut. Alors, nous allons commencer par InShot. Ok, comment savoir déjà que vous êtes sur InShot Pro? Dans le mot InShot, il y a une couronne. Vous voyez les petits étincelants, là, les petits brillants, blablabla. En fait, là, vous êtes sur InShot Pro. Entrons dans l'interface montage vidéo de InShot. Alors, vous pouvez constater que l'interface de InShot est plutôt lisible. Il n'y a pas trop d'options qui vont vous encombrer la vue sur l'interface. Vous avez tout plein d'options rapides et efficaces. Alors, la navigation verticale, elle est possible sur InShot. Je n'ai pas encore testé la navigation horizontale, mais je suis très à l'aise en utilisant l'application de montage de façon verticale. Je constate que la timeline, elle est plutôt fluide. Il s'agit de la version pro, les gars. Alors, je constate que l'accès rapide aussi aux outils, l'accès aux outils est aussi rapide. Vous voyez là, nous sommes sur les effets. Je vais partir dans retour, venir sur un PIP chromatique, retour, volume. Donc je constate que l'accès aux effets est plutôt rapide. Alors voilà ce qu'il y en est pour l'interface de InShot. Maintenant on va voir l'interface de CapCut Pro. Alors, qu'est-ce qu'on constate directement lorsqu'on entre sur l'interface de CapCut? L'interface, elle est vraiment chargée. Vous avez les outils en bas. L'interface a plusieurs icônes sur lesquelles appuyer. Beaucoup. Mais ce que vous devez savoir, c'est que CapCut Pro est très complète. Avec une timeline en plusieurs couches. Ouais, vous pouvez le voir. Donc, il s'agit là d'un vrai logiciel de montage. Alors, l'accès aux effets et aux autres options sont aussi directement et facilement accessibles. Mais pour certaines options comme les effets, vous devez être connecté à Internet pour certains effets pour les appliquer. Là, vous avez le bouton exporter. Là, vous avez la qualité d'exportation. La croix, là, si vous voulez sortir du projet. Vous avez le bouton ici en bas qui est recadré si vous voulez voir la vidéo en grand modèle ou alors en petit modèle. Donc, qu'est-ce qu'on constate chez CapCut? CapCut est très saturé, mais c'est avantageux parce que c'est complet. Alors, nous avons terminé avec l'interface. Nous allons passer à l'étape de les effets et les transitions. Alors, on va directement aller dans InShot pour ne pas perdre le temps. On va aller sur vidéo.
Alors, quels sont les effets que j'ai utilisés pour ce petit montage que vous voyez à l'écran? Je vais vous le montrer à la fin. Et vous allez noter CapCut ou alors InShot, Team CapCut ou Team InShot. Je vous attends dans les commentaires. Vous allez noter mon petit montage, présentation, intro de ma chaîne YouTube en fait. Donc allons-y. Les effets, voilà les effets que j'utilise. Vous pouvez avoir un slow zoom, vous pouvez avoir un jump zoom, un out zoom. Bref, il y a plusieurs effets, des effets glitch, disparaître. En fait, il y a plusieurs effets. Alors, vous voyez que l'accès aux options professionnelles d'InShot, c'est pas compliqué. Ce qui est des transitions, vous pouvez les retrouver directement lorsque vous divisez par exemple votre film en deux, ou alors vous venez directement sur animation et vous avez plusieurs, vous voyez, vous avez plusieurs transitions. Ça c'est avant et ça c'est arrière. Avant, transition avant et transition arrière. Alors, ça c'est ce qui en est de InShot. La transition est simple, mais elles sont efficaces. Et il y a pas mal d'effets premium aussi à ce qu'il faut retenir. Maintenant, allons sur CapCut pour voir comment ça fonctionne. Alors là, nous sommes sur CapCut. Déjà, il faut savoir que CapCut est très riche en effets. Et comme je vous l'ai dit, la majorité de ces options, vous devez être connecté. Vous devez avoir une connexion Internet pour pouvoir l'utiliser. Alors, on va cliquer sur effet. Vous voyez, il y a effet vidéo, effet corporel et effet de photo. On a écrit dessus new, uniquement pour les utilisateurs pro. Alors si vous voulez des effets vidéo par exemple, il faut connecter à internet. Je suis connecté à internet, mais je ne veux pas vous montrer ça maintenant. Et dans cette vidéo, on est juste là pour que je vous montre rapidement, pour que je vous présente rapidement les applications. Effet corporel, vous avez un tas: tendance, pro, clone, ligne brillante, trait, hallucination, super pouvoir, rôle, humeur, masque, portrait. En fait, il y a un tas. Vous n'avez qu'à me contacter par exemple. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait pour avoir les applications pro, vous me laissez un message en commentaire et je viens pour y répondre. Alors, transition, effet, transition, effet. Pour les effets, nous sommes sur le bouton effet, juste là en bas dans la barre de navigation et l'interface effet, et on clique dessus et on entre dans les effets. Pour les transitions, vous n'avez qu'à sélectionner votre votre film et arriver sur le bouton animation. Là, vous aurez les types de transitions que vous voulez pour votre vidéo. Alors, ça c'est ce qui en était de la transition et des effets sur l'application InShot et CapCut. Troisième point, l'export et la qualité. Alors, on commence par InShot. InShot, pour exporter une vidéo sur InShot, c'est la même chose qu'InShot Pro. Voilà le bouton exporter en haut, on clique dessus. Maintenant, InShot vous propose plusieurs résolutions: 720, 1080, 2K et 4K. Et ça vous propose aussi plusieurs images par seconde: 24, 25, 30, 50 et 60. Actuellement, ils sont réglés en mode standard. Et là, c'est le format en MP4 ou alors en GIF. Donc la taille approximative à 1080, réglée à 1080 et 30 fps par 30 images par seconde. La taille approximative est de 9 mégas pour cette vidéo-ci. Alors, et la vidéo dure combien de temps? Elle dure 5 secondes seulement. Alors, vous voyez, si vous voulez augmenter la clarté, vous n'avez qu'à augmenter la résolution. Alors pour InShot, ce que vous devez savoir, c'est que l'exportation est rapide et ça peut aller jusqu'à 4K. Et vous voyez, il y a plusieurs autres options. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter. Approximativement 3 secondes, 3 à 4 secondes. Alors, c'était tout pour l'exportation de InShot. On va aussi aller chez CapCut pour vérifier. Mais ce que vous devez savoir, c'est comme je vous ai dit, CapCut est une application professionnelle. Donc, pour enregistrer parfois, vous devez utiliser une connexion Internet. Alors, CapCut, c'est la même chose. Le bouton exporter se trouve en haut. On va cliquer dessus. Là, ça exporte sans connexion Internet parce qu'on n'a pas utilisé trop d'effets, trop de transitions, etc. Alors, vous voyez, c'est approximativement pareil. Donc, l'export, de fois, c'est un peu long chez CapCut parce que, comme je vous disais, il faut utiliser une connexion Internet juste pour activer l'exportation.
mais après vous pouvez la désactiver. Donc l'export peut être un peu long, mais des fois il est aussi très rapide comme maintenant, mais il y a plus de réglages que chez InShot et vous pouvez voir, attendez, on va aller voir les différentes résolutions. Voilà, vous voyez les différents réglages. Vitesse de codage en mégabits par seconde. Nous sommes sur la vitesse recommandée. Vous voyez qu'il y a une vitesse plus basse et une vitesse élevée. Flux optique, ça c'est pour la version pro, je peux l'activer ou la désactiver. Fluidifie la lecture de la vidéo. Vous avez la résolution, elle est activée sur 1080p actuellement. Je peux la réduire à 720 ou 480 ou l'augmenter à 2K ou 4K. Et la fréquence d'image est réglée à 30. Un peu comme avec InShot Pro, donc je peux aller à 50 ou 60. Donc vous voyez que c'est pratiquement pareil. C'est ce que je voulais vous montrer sur la troisième partie qui concernait l'export et la qualité. Alors maintenant, on va parler du prix. Parce que oui, vous savez, les applications pro sont très souvent payantes. Donc, qui dit pro, dit compte bancaire, argent à débourser, c'est payant. Alors, bien sûr, tout ça, ça a un prix. InShot Pro coûte généralement entre 3,39 € par mois ou alors 34 € par an. Et CapCut Pro coûte généralement 8 € par mois, voire moins ou plus. Pour CapCut Pro, alors, CapCut Pro coûte environ 8 € par mois. Ça, c'est ce que vous devez savoir concernant le prix. Donc, lorsque vous voulez acheter la version pro d'une application, soyez prêts parce que, sachez, c'est pas gratuit. Mais si, comme je vous l'ai dit en commentaire, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour obtenir mes applications pro, parce que d'ailleurs, je les ai eues, mais sans les payer. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en commentaire et je viendrai vous répondre. Mais avant qu'on se sépare, j'aimerais qu'on résume quelques grands points de la vidéo. Alors, en gros, nous avons vu les deux interfaces. Donc, on va essayer de comparer l'interface de InShot Pro et l'interface de CapCut Pro. Vous voyez l'interface de InShot Pro, elle est assez simple. Il n'y a rien de caché, tout est là sur l'écran. C'est assez vite, c'est assez propre et tout est fluide. Et maintenant, concernant CapCut Pro est assez saturé les gars, mais c'est très professionnel. Vous allez voir le rendu. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir le rendu tout à l'heure de ces vidéos montées avec InShot Pro et celle avec CapCut. C'est vraiment très professionnel les gars. Alors là, nous sommes dans ma galerie pour que je vous montre le rendu final de chaque vidéo. Et nous allons commencer avec la vidéo montée par InShot Pro. Let's go. Alors, c'est de ça qu'il s'agit lorsque je dis monter avec InShot Pro. Voilà, vous venez de voir ce qui va avec. Vous venez de voir le résultat. Maintenant, passons à CapCut Pro. Alors, vous voyez qu'avec CapCut Pro, c'est assez professionnel. Mais c'est à vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez validé, qu'est-ce que vous avez préféré. Moi, personnellement, j'ai préféré les deux. C'est pour ça que je vous ai dit, je marche jamais sans mes deux applications de montage, CapCut et InShot. Alors maintenant, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors les gars, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Nous avons vu beaucoup de points concernant les deux applications InShot et CapCut Pro, bien sûr. Alors maintenant, ce sera à vous d'aller dans les commentaires pour juger et me dire de quel team vous êtes. Alors, team CapCut ou alors team InShot Pro, bien évidemment. Nous avons vu que InShot a beaucoup d'avantages et d'inconvénients et que CapCut a aussi des avantages et des inconvénients, mais que chaque application avait un point fort que l'autre n'avait pas. Chaque application avait un point faible qui était un avantage si l'autre ne l'avait pas. Donc chaque application avait son point fort et son point faible. Alors les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, liker et le plus important, vous abonner et liker. Alors les gars, c'est en commentaire que je vous attends. Vous êtes de quel team? CapCut Pro ou alors InShot Pro? Alors c'est dans les commentaires que je vous attends. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et à plus pour la prochaine vidéo.